Et si ton instinct n'était pas un simple hasard, mais un langage, celui que ton moi intérieur essaie de te parler depuis toujours. On l'a tous ressenti, ce pressentiment avant une décision. Cette sensation étrange comme une évidence qu'on ne peut pas expliquer. Parfois tu l'écoutes et tout s'aligne. Parfois tu l'ignores et le regret s'installe doucement. Mais qu'est-ce que cette voix vraiment? Est-ce ton esprit, ton âme ou ton inconscient qui voit plus loin que ta raison? Et surtout, peux-tu apprendre à la comprendre, à la suivre, à lui faire confiance? Aujourd'hui, on va décoder ce langage silencieux, celui qui ne crie pas mais qui murmure, celui qui peut-être te guide depuis toujours. Abonne-toi et écoute bien. La logique a ses limites. Elle calcule, compare, analyse. Mais l'intuition, elle, ressent. C'est cette certitude soudaine qui surgit de nulle part, mais qui s'impose avec une étrange évidence. Et la science le confirme. Ton intuition est bien réelle. C'est ton cerveau qui reconnaît des schémas, des signaux, avant même que ta raison ne les perçoive. Quand quelque chose te semble juste, ce n'est pas de la magie, c'est ton subconscient qui a déjà compris. Ton intuition n'est pas irrationnelle, elle est profondément humaine. C'est la partie de toi qui observe, même quand tu crois ne pas faire attention. Mais attention, toutes les voix intérieures ne sont pas intuition. Parfois, c'est la peur qui parle. Parfois, c'est le désir qui se déguise en vérité. Alors, comment faire la différence? L'impulsion est bruyante. Elle pousse, elle presse, elle exige. L'intuition, elle, est tranquille. Elle ne force rien. Elle invite. Tu le ressens dans ton corps. Quand c'est de l'intuition, il y a une forme d'apaisement, une clarté douce, comme si tout en toi disait « oui, c'est juste ». L'impulsion crie, l'intuition murmure. Et pour l'entendre, il faut faire taire le bruit extérieur, le jugement, la peur, la précipitation. C'est dans le silence que la vérité intérieure devient audible. Imagine ton intuition comme un jardin. Si tu l'ignores, elle s'assèche. Mais si tu la nourris avec présence et attention, elle fleurit. Voici comment l'entretenir. Écris tes intuitions. Note les moments où tu as su avant de comprendre. Puis relis plus tard. Tu verras des motifs se répéter. Observe sans juger. Le monde te parle souvent en silence. Crée du calme dans ta journée. Marche sans écouteurs. Médite, respire. Ces instants de vide sont des portes ouvertes vers ton instinct. Chaque fois que tu écoutes cette petite voix et que tu agis en accord avec elle, tu renforces le lien avec ton moi intérieur. Quand tu apprends à faire confiance à ton intuition, ta vie change subtilement. Tu te sens moins perdu, moins divisé. Comme si soudain les décisions devenaient plus fluides. Tu ne sais pas toujours pourquoi, mais tu sens que tu avances dans la bonne direction. Ceux qui vivent ainsi parlent souvent d'une paix étrange. Ils doutent moins, regrettent moins, parce qu'ils suivent ce qui résonne vraiment en eux. L'intuition ne promet pas la facilité, mais elle offre quelque chose de plus rare, la justesse. Ton intuition n'est pas un don mystique, c'est la rencontre entre ton expérience, ta mémoire et ton ressenti. C'est ton corps qui comprend avant ton esprit. Elle ne cherche pas à te convaincre. Elle t'invite simplement à te souvenir de ce que tu sais déjà. Alors, la prochaine fois que ton instinct te parle, ne le repousse pas. Écoute-le. Traduis-le. Parce que cette voix douce, c'est peut-être la partie la plus honnête de toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la pharmacie. Ici, on soigne ton mental, pas ton image.